Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes partis pour notre deuxième étape dans la Haute-Garonne. Donc aujourd'hui on visite un parc en pleine nature, donc dans les montagnes. Hop, alors on va vous montrer tout ce qu'on peut y faire. Donc là on est dans la partie espace enfant sans surveillance et on va bientôt mettre nos casques pour faire plein d'activités au sol. Alors la première étape donc à Pyrénéo, c'est d'aller se servir un casque. Donc voilà, donc toutes les activités, même au sol, même les moins dangereuses pour les parents, c'est avec un casque obligatoire. La première activité que Timéo a choisie, c'est la cage à macaques. On n'est pas très confiant, hein. Eh regarde, Timéo est déjà parti. Non, ça va. C'est chaud là. Alors Timéo a voulu faire une deuxième fois. Est-ce qu'il s'en sortira tout seul? Je peux dire les parents c'est physique, hein. Alors là on voit une petite main, un petit bout du casque. On voit l'autre partie ici. C'est vraiment sympa. En plus là donc il n'y a pas beaucoup de monde. On est fin octobre. C'est vraiment sympa. C'est en pleine nature. C'est avec des matériaux naturels. C'est vraiment sympa. Première aventure, on est conquise. Eh, bravo chat. Alors, deuxième aventure, on va faire le parcours souterrain, la mine. Hop, ils partent par là. Hop. Et regardez, il y a Timéo qui est sorti par là. Coucou Timéo. Ah, et du coup, vous sortez d'où? Ah, mais je suis obligée de faire comme vous en fait. Bah oui. Ah bon, bah j'arrive dans la mine. On n'a pas tout compris, donc là on est parti directement au labyrinthe. Après être passé par la galerie. Oh là là. Alors là c'est très marrant, je peux pas m'empêcher de vous prendre en vidéo. Sinon il est tout petit, il peut mais... Voilà, la buse est toute petite. Oh, c'est le bus, et du coup il faut sortir par là du labyrinthe. Attends, on va peut-être passer dans... On a enfin trouvé la mine. Donc on s'est équipé donc de casques à lumière. Timéo là aussi. Et du coup il n'y a que mon mari qui va pas avoir le casque à lumière. Donc, normalement c'est 1 pour 5. Mais après vrai on voit vraiment rien du tout. Et vu qu'on n'est pas très doué, du coup on a préféré en prendre 2 quand même pour tous les 3. Alors on va voir si du coup s'il y a une suite à cette vidéo, c'est qu'on est sorti de la mine. Et voilà, Timéo est le premier à se lancer. J'espère qu'on s'en sortira. Je sais pas si vous me voyez, mais On est sorti. C'est vrai que ah ouais. c'est très périlleux. Alors vous voyez à ma tête que la mine, je le ferai pas tous les jours. Timéo veut le refaire, je pense qu'il va le refaire tout seul avec son papa. Parce que c'est très physique, hein. Voilà. Alors après la mine, nous voilà en course de quad. Bon, Timéo est déjà parti. Il est très loin, je sais pas où il est. Et nous on galère. Voilà, Butterfly a l'air contente.
Aïe. Ah, c'est là-bas le départ? On était la mer peut-être. Là-haut? On était la mer. On s'est monté le... Pourquoi? Mais on fait les deux. Mais tout le monde peut y aller ensemble. Mais non, parce que... Allez, 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 allez. Après le roulé-bulé, nous voici devant le Capricornus Paradise. Paradise. Alors on sait pas trop à quoi s'attendre. Timéo qui adore les bébêtes n'est pas très serein. Non. Allez vas-y mon cœur. Non, Allez vas-y papa il vient avec toi. c'est papa passe devant. Ah, mince. Allez vas-y. Attends, je te C'est donne. le numéro 5. Je pose ça. Je pose ça dans la poche après. Le pire, c'est rien à voir dans les poches. Allez, c'est bon. On y va? Ouais, je pense que s'il a vraiment des bêtes radars. Mais non mais c'est parce que c'est la nature, c'est du bois. Allez vas-y zou. Je vais tirer, c'est peut-être pour ça que ça doit être. Allez faut grimper. On doit passer, on doit grimper. Pas forcément, le but du jeu, c'est d'arriver au bout. Mais oui, il faut grimper dessus, descendre. C'est le casque obligatoire. Alors. Dans tout le parc. Là, on est au jeu de clochette et donc le but de jeu, c'est de faire tout le parcours d'obstacles sans toucher un seul fil et donc pas de retentir la clochette. Allez, c'est parti. Alors, j'avais vu sur internet que du coup, il y avait un sentier pieds nus. Donc, c'était en grande partie pour ça que j'étais venue. Donc, je pense que vu qu'on est fin octobre et que avec le vent, la pluie, etc., je pense que le sentier n'est pas du tout praticable. Donc, grosse déception, il est fermé. Voilà. Alors là, on est au saut de la grenouille. Donc, le but de jeu, c'est de passer d'une rive à une autre. Donc, par différents moyens. Voilà. Ouais. Bah non mais Timéo t'es bloqué. Non 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 non. Bon, bah alors, vas-y maintenant. Maintenant, bah, prends-la là. Prends-la là, au plus bas. Au plus bas. Au plus bas. Attends, bon, j'y vais. T'es prêt? Alors attention, il met son casque. Eh, regarde en fait. Attends, est-ce que moi je vais. Ça glisse. Ouais. Alors, deuxième essai pour Timéo. Alors là, il prend pas le plus facile, il prend les cailloux. Est-ce qu'il va réussir? Ouais. Bon alors, après plusieurs échecs de moi-même, mon mari va tester. Et moi, je sais. Alors Timéo, il enchaîne deux pas, c'est déjà bien, c'est bien. Tout à l'heure, j'ai... Ah, attention, en plus mon mari prend le grand. Ah, j'arrive pas. Si. Tu peux pas? Ben oui, non, mais je savais. Alors là, on est sur l'attraction donc Dirondille, donc il faut traverser en pont de singe, etc. Moi, je vais pas le faire parce que un pont enfilé avec de l'eau en dessous, pour moi, c'est impossible. Mais je vous laisse admirer mon fils et mon mari. Mais regarde, il y a papa qui arrive. Elle joue au champ de l'autre côté.
Alors, nous revoici, donc on a fini toutes les activités pratiquement. Donc là, on va finir le parc, il nous reste 1h15 à peu près. On va finir par une course d'orientation. Donc, tu expliques, Timéo? C'est quoi? Il faut retrouver quoi? Il faut retrouver plein de photos. Voilà, non mais montre. Voilà, il faut retrouver les photos et nous avons également la petite feuille à crayonner pour, du coup, c'est un petit jeu de piste. Voilà. Alors, on est toujours sur notre course d'orientation et on a trouvé un petit trésor. C'est tous les pics qu'il y a autour de nous en fait, donc des montagnes. Et donc là, on a chacun le nom et le sommet. Donc là, il y a le pic du Cerf, le pic d'Aneto qu'il faut qu'on trouve, la pancarte, le pic de Cagir. Maman, j'ai trouvé la pancarte Aneto. Et pic du Périgueux. C'est vraiment sympa. Et franchement, j'adore vraiment le cadre. Là, il est presque 18h. Et c'est vraiment sympa, quoi. Alors, donc nous sommes de retour. On va vous dire notre avis personnel sur ce parc, donc les Pyrénéaux, qui se situe à Sierpe-Gaude. C'est à environ une demi-heure de Saint-Gaudens, donc dans la Haute-Garonne. Ah, vas-y, dis-nous, Timéo, qu'est-ce que tu as pensé de ce parc? C'était très bien. On s'est bien amusé. Ouais, tu voudrais y retourner? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu as le plus aimé parmi les activités? La course. La course d'orientation, le jeu de piste? Oui. Alors, donc ça, le jeu de piste, c'est ce qu'on avait fait à la fin. Alors, moi, personnellement, j'ai vraiment aimé tout. Franchement, on s'est éclaté. On Moi n'a aussi, pas vu les heures j'ai passer. aimé tout. Surtout, On est, surtout, ce que j'ai aimé le plus, c'était la route de l'hamster. Ah oui, le roulé-bulé. Alors ça, c'était très rigolo. Donc, il y a des activités qu'il a fait avec son papa, d'autres avec moi, suivant ce que c'était. Parce que son papa est sportif et moi non. Et j'avoue qu'après le parcours souterrain, j'étais très 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 fatiguée. Donc le parc il est accessible à partir de 3 ans, donc les jeux pour la partie jeux au sol, c'est à partir de 3 ans, donc jusqu'à 90 ans. Bien sûr, selon les enfants, selon les adultes, il n'y a pas trop de soucis pour les personnes à mobilité réduite, puisque je rappelle que mon mari a une prothèse. Il a réussi à tout faire. Il n'y a que le roulé-boulé qu'on n'a pas fait. Il faut savoir que donc le parc, il y a une partie donc jeu au sol qui est déjà énorme, mais il y a également un accrobranche. Donc ça, je pense qu'on va le refaire peut-être cet été, donc avec une nouvelle vidéo en liste. Mais du coup, il y a l'acrobranche aussi qui a vraiment l'air sympa. Et il y a également des hébergements en tipi, donc tout en haut. Donc on n'a pas vu sur la vidéo, mais il y a aussi des hébergements en tipi. Donc je pense que la prochaine fois, vu que le parc est à 2h30 de chez nous, on dormira sur place et on fera l'acrobranche également. Voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de points négatifs à part peut-être du coup, bon, moi j'ai eu une déception sur le sentier pieds nus. Après, donc le responsable nous a expliqué que du coup il y avait beaucoup de châtaignes, donc forcément c'était pas praticable pieds nus. Et mais franchement, même l'accueil c'est vraiment sympa. Le prix est très abordable. Les toilettes sont propres. Le snack n'est pas très fourni, mais on n'était pas en haute saison, donc ça nous a pas dérangé plus que ça. Et il y a tout ce qu'il faut pour passer une belle après-midi en famille. Voilà, voilà. Alors j'espère que vous avez été bien attentifs à la vidéo parce que n'oubliez pas que chaque mois, pour chaque département, il y a un petit concours pour gagner des places. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles aventures de Butterfly.